Bonjour à tous, le Conseil des prud'hommes saisi par les anciens salariés de l'entreprise Tetra Pak à Longwy en Côte d'Or. 126 d'entre eux sont engagés dans cette procédure pour lancer une action collective à la suite de licenciements abusifs. L'intersyndicale prévoit de manifester ce matin devant le tribunal de Dijon avant une séance de conciliation en cours de matinée. La fin est actée pour Dalloz Création, l'entreprise spécialisée dans la fabrication de verres de lunettes basée à Saint-Claude dans le Jura, vient d'être placée en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier l'a annoncé le 17 avril dernier. Une fermeture qui provoquera une perte d'activité pour 29 salariés. Une trentaine d'enseignants du privé rassemblés à Besançon hier. Une mobilisation qui intervient pour le maintien de leur prévoyance santé. Un dispositif qui permet de prendre en charge une part des arrêts maladie supérieurs à 3 mois. Dans l'actualité également, où est passée Liana? La jeune collégienne a disparu il y a maintenant une semaine à Fleurance dans le Gers. Si les recherches n'ont encore rien donné, le passé du suspect mis en examen pour enlèvement et séquestration est scruté dans les moindres détails. Jérôme Barella a déjà été visé par une plainte pour viol sur mineur en août 2025, mais il n'a jamais été entendu dans ce dossier. Pour Karine Durieux-Diebolt, avocate spécialisée violences sexuelles à Paris, ces lenteurs juridiques concernent essentiellement les affaires de violences sexuelles. J'ai eu des affaires dans lesquelles il a fallu relancer les enquêteurs pendant des semaines, pendant des mois, afin que l'enfant de 3 ans ou 4 ans soit enfin auditionné. Et vous imaginez bien la difficulté que cela entraîne ensuite d'entendre un enfant de 3-4 ans des mois après les faits. Évidemment que cela peut entraîner également un périssement des preuves et donc ne pas servir la procédure. Mais ça arrive malheureusement fréquemment. Donc, c'est vraiment un parcours du combattant pour les victimes. Une enquête administrative sera diligentée pour comprendre les raisons de cette lenteur judiciaire dans la plainte pour viol contre le suspect, d'après le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Rappelons que Jérôme Barella reste présumé innocent. Il a été placé en détention provisoire dans l'enquête sur la disparition de Liana. Les recherches se poursuivent. C'est une première. Depuis 5 ans, le prix moyen des véhicules particuliers neufs a baissé en 2025. C'est ce que révèle le baromètre réalisé par l'Institut Mobilité en Transition. Une chute de 2%, le prix moyen des véhicules passant de 35 200 € à 34 600 €. En cause notamment le recul des ventes des modèles hybrides rechargeables. Et puis le rendez-vous est donné demain à Dijon pour célébrer les championnes. Les joueuses de la JDA Handball seront mises à l'honneur dans la salle des États du Palais des Ducs et des États de Bourgogne après leur premier titre européen de l'histoire du club. Des célébrations ouvertes à tous en présence des joueuses et du staff dijonnais. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus. Très bon début de journée à tous.